Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui est la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale, qui se forme ce mercredi 2 mars dans le signe des Poissons. Signe qui représente la dernière étape de la roue du zodiaque. Signe qui nous permet d'intégrer dans son énergie d'amour inconditionnel toutes les expériences positives et négatives que nous avons vécues ces 11 derniers mois. Donc c'est une étape importante. L'énergie des poissons, c'est une énergie qui englobe, qui permet de relativiser, qui rassemble, qui réunit les contraires, qui ne juge pas, qui est aimante, qui vibre d'une énergie d'amour inconditionnel. C'est une énergie qui nous relie au divin, à la foi, à la magie de la vie, et qui nous invite à prendre cette très belle position de témoin pour observer, juger, observer sans juger ce qui est, ce que nous vivons du point de vue de l'âme, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Le signe des poissons est un signe de pardon, de dissolution qui nous dit tout est juste et parfait. Et donc pendant la phase poisson, eh bien, il est bon de vibrer à l'unisson des énergies des plans subtils et divins, de nous relier à l'art, à la musique, à la poésie, à ce qui nous enchante. Et puis, il est bon surtout de laisser aller, de suivre le courant, pour être à l'écoute aussi de notre courant intérieur, de nos courants intérieurs. Et puis sinon, c'est une nouvelle lune qui est vraiment très intéressante parce qu'elle est complètement reliée à la conjonction Jupiter-Neptune qui, par cette lunaison, on peut dire, fait son entrée officielle dans les énergies de l'année 2022, mais on la sent quand même depuis début février, mais là, ça y est, ça prend de la place. Alors, cette fameuse conjonction, c'est une conjonction qui est vraiment remarquable et bénéfique, qui agit sur plusieurs plans, car elle concerne la société, elle concerne le pouvoir, les médias, la sphère politico-économique et législative, notamment la Ve République pour la France, avec la question d'une dissolution, d'embrouille, de magouille législative, de mensonge, de flou artistique, un petit côté bizarre, vous avez dit bizarre, il y a de ça. Cette conjonction, elle est également en lien avec les religions, la spiritualité, donc comment nous nous relions, puisque religion veut dire religare, vient du latin se relier, et puis l'esprit, comment élevons-nous notre esprit. C'est une conjonction qui nous parle aussi d'expansion territoriale, donc elle est, on ne peut plus d'actualité. Et puis comme elle se forme dans le signe des poissons, elle nous parle d'un nettoyage profond, de grandes eaux, de purification. Et l'image que j'associe à cette conjonction est celle d'une vague qui submerge, de l'accouchement, de la perte des eaux. Je vous l'avais déjà nommé cette image, je vous en avais déjà parlé. Il y a beaucoup d'amplification, mais c'est aussi une vague d'amour, une vague bienfaisante, une vague bénéfique, une guérison. Avec Jupiter, ce qu'il faut vraiment retenir, surtout, c'est vraiment très important, c'est que Jupiter harmonise et protège. Donc là où il y a une dissonance, là où on n'est pas dans une justesse intérieure, la vie s'arrange au travers de cette conjonction entre Jupiter et Neptune pour faire revenir l'harmonie. D'ailleurs, la vie s'arrange toujours pour que l'harmonie revienne, et cette expression, je l'aime beaucoup, elle est de Patrick Gianni, et on la trouve dans son livre que je vous recommande, que vous pouvez commander sur son site. Voilà, un très très bon livre à lire, qui fait beaucoup de bien, Cap sur 2025. Il y a donc avec cette lunaison un soulagement qui s'installe, un souffle de douceur qui revient, mais aussi, comme à chaque fois avec Jupiter et Neptune à côté, une forme de dramatisation. Donc on retrouve ce acte 2, scène 3, et nous sommes à nouveau au spectacle pour assister à une nouvelle vague de surenchère médiatique, ce qui peut être donc très épuisant et demande de garder son cap. Jupiter, c'est une planète d'autorité, de pouvoir,
Donc, qui est le maître à bord? Le cœur ou les médias? L'amour ou la peur? Selon moi, humblement, hein, vraiment, cette conjonction, elle nous invite avant tout à nous protéger sur le plan énergétique, car ça fuse quand même dans tous les sens. Il y a cette dynamique positive, mais il y a beaucoup de tension, de pression. Hein. Il n'y a que des conjonctions dans le ciel, donc c'est très contracté. Hein. C'est blanc-noir. Voilà, alors qu'on doit tout réunifier. Et donc dans un contexte pour le moins chaotique, c'est vraiment notre santé mentale, spirituelle, physique que nous devons protéger, prioriser, en prenant bien soin, en étant attentifs à notre Jupiter intérieur, qui n'est autre que notre maître spirituel intérieur, le boss, le maître à bord. Alors qui est le maître à bord? Et si on se pose cette question, on se connecte à notre bon Jupiter, celui qui va se déployer, s'expanser dans une énergie de dépassement, de challenge, d'optimisme, d'ouverture, de confiance. Celui qui nous invite à voir grand, beau, à avoir confiance en la vie, à être connecté à nos élans intérieurs. Et puis Jupiter, il nous accompagne dans le signe des Poissons, il nous accompagne dans notre élévation spirituelle, qui ne peut que s'accroître. Parce qu'il est question de progrès immense, au sens de libération, de guérison profonde. Pas au sens de performance, au sens vraiment, waouh, que d'avancées. Et puis, avec cette conjonction, on peut vraiment ressentir la grâce en nous reliant à notre dimension spirituelle. Connectons-nous vraiment à notre essence spirituelle pendant cette phase Poisson et pour cette lunaison. On a une conjonction, on parlait de contraction qui est étendue, il y a une conjonction Vénus-Mars-Pluton en Capricorne, qui est vraiment très intense. Alors, c'est une énergie qui nous parle d'une transformation profonde de notre dynamique féminine et masculine intérieure. Elle évoque une renaissance, un nouveau dialogue entre le féminin et le masculin de notre être, une période de révélation qui s'ouvre avec des prises de conscience majeures. Mais dans son énergie sombre, Mars, Vénus, Pluton, il y a de la violence, de la possessivité, du pouvoir, de la destruction. Et même si dans son énergie lumineuse, elle ouvre la voie à une guérison profonde, ça va nous demander beaucoup de courage, d'une grande capacité d'amour et de dépassement. Et donc si par exemple vous traversez une crise affective en ce moment, et sachez que cet aspect vous met sur la voie d'un renouveau. Il vous dit qu'il y a une page qui se tourne et qu'une nouvelle étape est là, avec derrière plus de liberté pour vous. On a une autre conjonction qui n'est pas évidente. C'est une conjonction entre Mercure et Saturne en Verseau. Ça, c'est les pensées sombres, pessimistes. On va dire que le mode no future, je vous en avais parlé la dernière fois, et bad spirit, il est quand même là. C'est une conjonction qui est en lien avec les peurs qui parasitent la pensée. Et ça, c'est très important, ce mot, parasite la pensée. Parce qu'en fait, avec cette conjonction, il est super important de prendre soin de votre état d'esprit et de nourrir la vie en vous. Nourrissez la vie en vous. Ne nourrissez pas les parasites. Mercure, Saturne, ça nous invite aussi à approfondir, à prendre le temps de lire, à vibrer de sagesse, à ne garder que l'essentiel, à faire des choix. Approfondissez vos réflexions. Voilà. Donc en résumé, en fait, cette dernière nouvelle lune de cette année, avant tout, elle nous invite à ouvrir notre cœur. Elle nous invite au pardon, à la sagesse. Elle nous propose de prendre de la hauteur pour relativiser, sortir du jugement, englober. Tout est ok, il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas de vérité absolue en fait. Elle invite à plus de douceur. Elle propose un soulagement intérieur, extérieur. Elle apporte des bonnes nouvelles, malgré tout. Une douceur, je le répète, attendue, espérée, que l'on peut faire émaner de soi. Elle demande de regarder la beauté de la vie, de
pas amplifier les peurs, de ne pas dramatiser, de veiller aux pensées parasites. Elle invite à réconcilier, unifier, rassembler, faire la paix. Et ça commence par faire la paix à l'intérieur de nous. Elle œuvre en coulisses à une très très grande transformation. Elle apporte le renouveau, la renaissance printanière. Elle nous rappelle donc que tout est cycle, puisque c'est la dernière de l'année zodiacale. Elle offre vraiment des grandes opportunités de croissance, d'expansion personnelle, de réalisation. Elle nous challenge, elle nous invite à nous dépasser, à oser, à entreprendre. Et elle nous rappelle que nous sommes illimités. Et nous sentir illimités, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Alors je vais terminer cette vidéo en vous demandant quel est votre état d'esprit en ce moment. Quelle pensée nourrissez-vous? Quelle est votre connexion à la vie et même à la pulsion de vie? Je vous souhaite un très très beau cycle de lunaison. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite à me rejoindre sur Astro Bohème, sur Astro Éthique, Astro Bohème. Les deux existent encore pour découvrir toutes les nouveautés que je vous propose. L'oracle des gardiennes du ciel, les petits carnets, voilà. N'hésitez pas, il y a plein de jolies choses qui arrivent. Le renouveau est là. Bisous.